BFM Business, 01 Business, enjeu cybersécurité. Alors on va parler de la digitalisation des TPE et est-ce que justement cette crise du Covid va accélérer les choses? C'est un livre blanc qui est sorti alors à l'initiative de, je vais vous toutes les citer, HubSpot, Talkspirit, Aircall, GoCardless, YouSign, Luca et SkillUp, voilà des startups qui travaillent justement dans sur plusieurs qui offrent plusieurs types de services de logiciels en plateforme pour ces TPE justement et qui s'inquiètent aussi à travers ce livre blanc de voir ces TPE qui tardent. Alors avec nous pour en parler, Benoît Renoul, bonjour. Bonjour Frédéric. En plateau avec nous, directeur marketing chez Talkspirit et on dira un mot sur votre actualité, Talkspirit, donc plateforme collaborative. Et puis spécialiste du paiement GoCardless, elle est à distance avec nous, Eva Ducruezé, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président business, opération et stratégie donc chez GoCardless. Merci d'être avec nous. Juste un mot, avant de partir là-dessus, Benoît. Donc j'ai dit Talkspirit, vous êtes déjà venu sur ce plateau parler de plateforme collaborative. Et là, vous lancez un nouveau service qui s'appelle Office Now. Puis alors le concurrent, c'est direct, c'est Microsoft Teams. Voilà. Il faut être ambitieux en même temps. Absolument. Office Now, donc c'est une suite bureautique collaborative qui va permettre aux utilisateurs de nos plateformes de créer des documents qui peuvent être des fichiers texte, des spreadsheets ou des slides, de les créer directement dans notre plateforme, de les partager, de les coéditer à distance avec leurs collaborateurs. Voilà, sans avoir ressortir par la suite bureautique classique. Classique étant Microsoft, qui est quand même utilisé par plus de 85% des entreprises. Mais voilà, vous dites, nous on intègre tout ça et puis... c'est ça, on a lancé cette fonctionnalité la semaine dernière et nos utilisateurs sont ravis. Et le principe, c'est qu'on reste dans le même environnement, avec la même ergonomie, la même... Absolument, avec vraiment une dimension de partage de l'information et de partage des documents. Et on l'a vu, justement, comme c'est important, puisqu'on a tous été en visioconférence, on a tous été en partage de documents pendant ces mois de confinement. Je vais démarrer avec vous, Benoît. En 2000, alors j'avais un chiffre, voilà, en 2017, on avait interrogé, c'était une TPE sur 5 qui avait du mal à se digitaliser. En 2019, 87% des TPE n'ont toujours rien fait. Pourquoi ça ne va pas plus vite ? Alors, je dirais pas que les TPE n'ont rien fait. En fait, BPI France, en 2019, fin 2019, avait fait une enquête et avait mis en lumière le fait que 87% des dirigeants de PME ne plaçaient pas la digitalisation comme une priorité stratégique pour leur entreprise. Pour autant, elles ont quand même mené un certain nombre d'actions. Et on s'est rendu compte avec différentes études, notamment une étude de McKinsey Global Institute, qui met en évidence le fait qu'une PME qui est digitalisée a une croissance 4,5 fois supérieure aux autres. Donc il faut y aller. Donc il faut y aller, ça c'est une certitude. Alors Eva Ducruezé de chez GoCardless, je rappelle vous êtes en FaceTime avec nous. Est-ce que le fait que ces TPE n'y aillent pas aussi vite, est-ce que c'est parce qu'elles imaginent, ou les dirigeants de ces TPE imaginent le digital comme juste une digitalisation des process existants et justement ne sont pas assez dans la transformation de leur business, de leurs relations clients, de leurs relations collaborateurs ? Certainement, je pense que cela joue. Et quand on parle par exemple de la digitalisation des paiements, ce qui est notre domaine chez GoCardless, je pense que les dirigeants imaginent la digitalisation comme simplement une automatisation des processus. Et c'est vrai que c'est de là que ça démarre. Mais au final, par cette automatisation des processus, finalement, les PME arrivent à se délester du fardeau administratif de la gestion manuelle des paiements et ils arrivent à fidéliser le client sur le long terme car ils n'ont plus de retard de paiement, d'impayés, Mais justement, on voit l'avantage, mais est-ce que c'est parce qu'ils ne voient pas ça, eux, ils cherchent juste à dématérialiser ce qu'ils faisaient avant, il faut qu'ils changent tout leur process et c'est ça qui est compliqué pour ces TPE aujourd'hui ? Oui, ça c'est sûr. C'est un processus de transformation qui prend du temps, qui nécessite de l'investissement et qui va vraiment changer la PME au plus profond de ces processus opérationnels. Donc c'est vrai que c'est une transformation qui peut-être intimide les PME, mais au final, comme l'indiquent les chiffres qu'a cité Benoît, c'est un investissement qui va avoir des retours vraiment bien supérieurs à l'opération de la PME, aux opérations actuelles de la PME.
Alors justement, Benoît, on en parle, et puis Ève aussi à distance, on en parle de ce... Ève vient de dire de financement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que ces patrons estiment que pour l'instant, le numérique, c'est pas leur cœur business, c'est trop cher, et donc voilà, ils imaginent tout de suite qu'ils vont se lancer dans des gros projets informatiques, et ils sont pas au courant que justement, vous, je recite quelques-uns, Talkspirit, GoCardless, YouSign, Lucas, enfin vous êtes... Ils peuvent avoir tout un tas de services pour beaucoup moins cher. Alors effectivement, il y a un frein par rapport à la crainte que ça leur coûte très cher. Et je pense qu'il y a une confusion aussi, pour revenir un peu sur ce que vous disiez, il y a une confusion sur le fait que moderniser n'est pas transformer. Oui. Et je pense qu'il y a beaucoup de PME et d'ETI qui ont souhaité mettre en place très vite des outils de travail, mettre en place des nouveaux logiciels pour les différents métiers de l'entreprise. Et pourtant, la transformation digitale, elle est beaucoup plus large que ça. Oui, c'est ça. Il y a vraiment une dimension de refonte des process opérationnels, Ève va en parler à l'instant. Donc les processus opérationnels, la transformation des compétences, la transformation parfois du business model, ça va vraiment en profondeur. Oui, c'est autre chose que juste dématérialiser les factures. Et voilà, c'est un peu ça. Est-ce que, je reviens sur l'histoire du financement, mais ce qui leur manque pas, c'est des offres de financement plus simples aussi. Alors, je sais que parmi certains en proposent dans la bande que vous êtes sur ce livre blanc. Oui, et puis dans ce livre blanc, on a quand même évoqué l'ensemble des structures d'accompagnement et des dispositifs d'accompagnement, au premier rang desquels BPI France, qui quand même fournit un gros effort pour aider les PME à investir et à financer des innovations. Je pense qu'en France, le recours au financement est quand même relativement simple. On l'a vu même dans des circonstances. Ce qu'il faut, c'est donner l'élan, c'est se donner l'élan. Alors, justement, Ève Ducreuset, est-ce que cet élan, selon vous, il va pouvoir être donné? Alors, voilà, cette crise, oui, elle nous a marqué, mais si on regarde notre thématique autour de l'accélération du digital, est-ce que pour vous, il y aura un avant et un après Covid? Oui, ça, je pense que la crise du Covid va effectivement accélérer la transformation des PME et la digitalisation des PME. Ce qu'on a vu du point de vue des paiements, c'est que la crise a exacerbé tous les problèmes de paiement que dont les PME souffrent en temps normal. Et donc, c'est-à-dire que on a constaté près de 70% d'augmentation des retards des paiements pour les PME, ce qui leur coûte énormément d'argent et de temps. Et selon une étude qu'on a fait en partenariat avec YouGov, plus de la moitié des répondants ont déclaré que post-Covid, ils prévoyaient d'adopter le prélèvement bancaire, donc la digitalisation des paiements comme moyen de paiement principal. Donc effectivement, il y a vraiment une accélération de cette digitalisation. Et j'imagine que c'est ce que vous voyez aussi, Benoît Renou de Talkspirit, y compris pour votre plateforme collaborative. Voilà, qui est un outil essentiel pendant ce confinement. Absolument, avec cette espèce de télétravail forcé qui a poussé les entreprises à basculer en quelques semaines dans un travail à distance quotidien. Nous, on a vu l'utilisation du chat qui a été multipliée par 10. Oui. On a vu l'utilisation de la visioconférence multipliée par 30. C'est vraiment des usages qui sont en mutation extrêmement rapide. On va voir ce qu'il en reste et comment les entreprises vont pérenniser un certain nombre d'usages. Mais en tout cas, la transformation digitale dans les modes de travail a eu un énorme coup d'accélérateur depuis février. Après, il y a un élément important, Ève Ducreuset aussi, c'est évidemment la cybersécurité. Au niveau des paiements, bien sûr, mais au niveau des process pour ces TPE, il faut qu'elles se rendent compte qu'aujourd'hui, ça n'arrive pas qu'aux grands, ça arrive à tout le monde. Oui, certainement. Et c'est pour cela que je pense que les startups qui opèrent dans le domaine de la digitalisation, que ce soit les paiements ou évidemment la cybersécurité est très importante, mais sur tous les domaines, en font vraiment une priorité. Donc, je pense que bien que ce soit ça peut être un souci, une source peut-être de crainte, de stress, d'angoisse, les PME à se digitaliser. Mais finalement, les startups en font elles-mêmes une priorité pour que leur offre soit réellement sécurisée.
Et dernier mot là-dessus, Benoît Renoul, on parlait tout à l'heure donc des offres de financement mieux adaptées, des formations aussi, parce que là aussi, il faut, on parle des TPE, mais tout le monde ne vit pas dans le numérique à 100%, on a beau tous avoir un smartphone, voilà, il faut quand même être formé à ces process, ça c'est important. Absolument, dans le cadre de ce livre blanc, on a Lucas, qui est un de nos partenaires, qui évoque très clairement le fait que mettre en place un outil, c'est pas suffisant. Il faut transformer les mentalités, les modes de travail, et ça se fait avec de la formation. Je voudrais revenir juste un instant sur la dimension de sécurité et de gestion des données. Nous, on considère que dans les années à venir, les directions des systèmes d'information vont avoir un énorme enjeu du côté de la rationalisation du numérique, puisqu'il y a eu une multiplication et une superposition de nombreux nouveaux logiciels collaboratifs. Qu'à côté, il y a ce qu'on appelle le shadow IT, à savoir le fait que l'utilisateur a des collaborateurs utilisent leurs propres applications pour travailler avec leurs collègues. Et donc, il y a un risque de dispersion de l'information et donc un risque sur la sécurité de ces informations. Donc, il y a vraiment ce besoin aujourd'hui de rationaliser, de vraiment refondre en profondeur les outils de travail des collaborateurs. Voilà, et c'est ce que vous avez essayé de faire comprendre à ce livre blanc. Donc, je rappelle avec HubSpot, TalkSpirit, donc vous êtes le directeur marketing, Benoît, Aircall, YouSign, Lucas, SkillUp et GoCardless, avec Eve Ducruezé, qui est la vice-présidente business opération, qui était avec nous en ligne. Merci d'être venu nous parler de ces TPE. Allez-y, il faut foncer les TPE. Il est temps de, vous l'avez compris avec ce Covid, le numérique, ça doit être partout et pour tout le monde. Allez, on se retrouve dans un instant. On va parler de performance commerciale.